Bien-aimés, nous entendons partout que nous sommes en guerre. Oui, effectivement, c'est une réalité. La guerre fait rage. En ce moment même, des conflits armés déchirent plusieurs endroits du globe. Il y en a de plus en plus. Mais il y a un conflit qui dure depuis l'apparition des hommes sur la terre. C'est la lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Avant de rétorquer que tout cela est démodé et absurde, réfléchissons un instant. Pourquoi n'a-t-on pas besoin d'enseigner aux enfants le mensonge, la violence et la haine? Pourquoi les guerres les plus meurtrières ont-elles éclaté entre les pays les plus cultivés, dont les idées sont les plus progressistes et le niveau de vie le plus élevé? N'est-ce pas à cause de ce conflit? Une partie de nos difficultés vient de notre entourage. Son influence nous paralyse. Nous hésitons à nager à contre-courant, même pour défendre une position que nous savons être juste. Cette pression que nous subissons de l'extérieur, la Bible l'appelle le monde. Une partie de nos problèmes vient de nous-mêmes. Il existe comme une cinquième colonne au-dedans de nous. Tout en sachant et en approuvant ce qui est bien, nous faisons exactement le contraire. C'est une faiblesse innée. La Bible l'appelle la chair. Une partie de nos ennuis vient de Satan. Celui-ci n'est pas un personnage comique, aux pieds fourchus et à la longue queue, mais un ange révolté contre Dieu qui cherche à entraîner le monde entier dans sa révolte. Ce mauvais esprit, la Bible l'appelle le diable. Voilà pourquoi nous avons tant de mal à nous conformer à nos propres normes, si modestes soient-elles. Cette puissance, force du mal, cherche à nous détourner du droit chemin en se servant de la pression exercée par la société et notre propre faiblesse. Le monde, la chair et le diable sont en guerre contre nous. Nul ne peut prouver que cette vue du monde soit vraie, mais c'est certainement celle que la Bible enseigne, et elle semble logique et conforme à notre expérience de la vie. Depuis des années, les guerres font rage. En général, tout semble paisible et tranquille. La vie continue normalement. Pourtant, on est en état de guerre. Il y a beaucoup de victimes. Ce sont les innocents, le plus souvent. On est effectivement en guerre. Il est tout aussi certain que dans les coulisses de la vie se livre un combat spirituel acharné. La maladie, la haine, les guerres, les péchés individuels et collectifs en sont les indices. Et Dieu s'en préoccupe. Oui, il est assis sur le trône et il est le Dieu des nations. Il s'en préoccupe à tel point qu'il est venu dans le monde pour y remettre de l'ordre. Comme la Bible le dit, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est paru précisément pour détruire les œuvres du diable. Dieu est amour. Dieu a dit dans sa parole qu'il a de projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix, un avenir et une espérance. Il veut faire du bien aux hommes. Mais il leur a donné aussi le libre arbitre, car il dit dans sa parole, « Je mets devant toi la vie et la mort. Si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. » Dieu n'est pas dictateur. Dieu
est l'amour parfait. Votre servante Alvine, la Sème Caraïbe.